Les combats de haki d'armement du début du Nouveau Monde, c'était incroyable, mais maintenant c'est fini. Parce qu'il faut se rendre compte que l'importance du haki d'armement a fortement diminué. On va analyser les combats Onigashima, vous allez capter. Donc premièrement, on a les combats de niveau empereur, donc que ce soit Luffy contre Kaido, mais aussi Big Mom contre Law et Kid. Si on réfléchit à quel a été le facteur déterminant durant ces combats, c'est clairement pas le haki d'armement. Pour le combat Luffy-Kaido, c'était principalement le haki des rois, et pour le combat contre Big Mom, c'était principalement les fruits du démon. Maintenant, on va descendre d'un cran et on va regarder les combats entre commandants. Donc comme on le sait tous, à Onigashima, Zoro a éveillé son haki des rois. Et c'était ça le facteur déterminant dans son combat contre King. Maintenant, si on prend Sanji contre Queen, Sanji, lui, il a pas à débloquer le haki des rois. Donc effectivement, il s'est quand même pas mal servi du haki de l'armement. Mais il y a aussi eu le truc du Germain. Donc c'est technologie plus haki de l'armement. Pareil pour Jinbei, c'est haki de l'armement plus karaté des hommes poissons. Et pour tous ceux en dessous du niveau de commandant, on en a rien à battre du haki de l'armement. Franky, il maîtrisait pas le haki de l'armement, ça l'a pas empêché de battre Sasaki qui le maîtrisait. Donc ça veut dire sur tous les combats des chapeaux de paille à Onigashima, le haki d'armement, il a été vraiment utile que dans le combat contre Jinbei et dans le combat contre Sanji. Et encore, c'était pas le seul facteur déterminant. C'est pas comme Zoro contre Pika par exemple, où le seul facteur qui décidait qui était vainqueur, c'était le haki de l'armement.